Il pensait que la vieille caméra près du garde-manger n'était qu'un œil aveugle, un de ces gadgets qu'on installe dans une poussée d'inquiétude, puis qu'on oublie, quand la vie insiste pour redevenir ordinaire. Moi, je ne l'avais pas oublié. J'avais simplement cessé d'en parler, comme on apprend à ne plus mentionner la douleur dans ses jointures ou les titres des chansons que plus personne ne joue. Il y a des choses que l'on porte en silence. Cette caméra était l'une des miennes. Nous l'avions installée des années plus tôt, après l'effraction au bout de la rue. Frank était encore vivant. Il avait levé les yeux au ciel devant le vendeur et soufflé à mi-voix que la peur était une arnaque. Mais il avait commandé le système quand même parce que je l'avais regardé comme ces femmes regardent leur mari quand elles ne peuvent pas expliquer l'angoisse qui habite l'entrebâillement entre la porte et la nuit. 4 caméras, les coins du salon, un clignement rouge dans le couloir, une à l'entrée du garde-manger pointée vers la porte derrière, où la serrure avait toujours été récalcitrante. C'est la caméra du garde-manger que j'ai gardée quand les autres sont devenus des presse-papiers après la faillite de la société. Je ne sais pas pourquoi. Puis, être parce qu'elle surveillait l'endroit de la maison auquel je me fiais le moins. Puis, être parce que le garde-manger avait été le lieu où nous cachions les cadeaux de Noël et les bottes d'hiver et, plus tard, des secrets dont nous ne savions pas encore qu'ils en étaient. Je n'ai jamais dit aux enfants devenus des adultes qui entraînent leurs reproches à sonner comme de l'inquiétude qu'elles fonctionnaient encore. La nuit où j'ai consulté le fleu à minuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est plus fréquent. Maintenant, ce n'est pas de l'inquiétude, pas exactement. C'est comme si mon corps avait trop appris du monde et refusait d'y être tout à fait inconscient. J'ai fait un thé dont je n'avais pas besoin et j'ai erré dans les pièces qui me connaissent mieux que n'importe quel vivant. Le salon avec son canapé raide, le couloir où le manteau de Franc peint encore comme s'il venait de rentrer et l'avait mis là pour qu'il se réchauffe. La cuisine où la lumière, au-dessus de l'évier, est plus douce que les souvenirs et où je garde une tasse à l'abri des taches de café, au cas où quelqu'un viendrait qui aurait besoin de se sentir invité. Je me suis dit que je ne vérifiais la caméra que parce qu'un raton laveur avait fouillé les poubelles de quai 2 nuits plus tôt et, puisque ma porte arrière coince, je ne voulais pas qu'un raton laveur apprenne à être cambrioleur. Mais lorsque j'ai ouvert l'ancienne application sur la tablette sa coque fondue dans un coin, sa batterie perpétuellement, en train de faire semblant d'être à 50%, mes mains ne pensaient pas aux bêtes. Elles se pensaient aux voix. Le flux est apparu en grain grisâtre. Le garde-manger éclairé par la nappe du réverbère qui se faufile à travers le vitrage de la porte. J'ai vu le familier, le balai au poil bâillant, les bocaux empilés de tomates que je faisais autrefois quand le jardin croyait encore au miracle, le crochet où j'accroche mon cabas. Et puis, comme si la maison inspirait et expirait d'un seul mouvement, j'ai vu la porte. Elle s'est ouverte avec précaution, comme une bouche qui refuse de faire du bruit. Une silhouette s'est glissée de biais. J'ai reconnu le contour avant que mon esprit ait la décence d'être surpris. La femme de Carl Jody bougeait comme on se déplace chez les autres. Efficace, tendue. Elle serrait un téléphone entre l'épaule et la joue, murmurant trop vite à quelqu'un que je ne pouvais pas entendre. La lumière du garde-manger ne s'est jamais allumée. Elle connaissait assez bien les lieux pour marcher dans le noir. Ça m'a piqué d'une façon qui n'aurait pas dû. Elle est allée à la 2e étagère, vers la boîte en fer où je garde les clés de rechange et la petite enveloppe d'argent pour les urgences, l'habitude de ma grand-mère, pas de la méfiance, juste de la préparation. Sa main s'est posée sur la boîte, puis s'est retirée. Un instant, j'ai senti une vague de soulagement idiot. Mais elle a ouvert le tiroir du dessous le fouillis où vivent élastiques, bougies d'anniversaire, usées et crayons émoussés. Et elle a pris quelque chose de petit, plié, blanc. Elle a levé à la lueur grise. Une feuille avec mon écriture, mon nom dans ma boucle, l'enveloppe de ma toute nouvelle carte bancaire, encore non activée, celle que la banque avait envoyée après que je leur ai dit que l'ancienne coinçait. Elle a glissé dans son manteau, a vérifié le crochet où auraient dû se trouver les clés de secours vides, parce que, par une obstination tranquille,
je les avais déplacés. Et j'ai vu sa bouche former un mot excédé que ma mère m'aurait fait ravaler si je l'avais prononcé. Elle est restée là à respirer forte, non de fatigue, mais de l'effort qu'il faut pour se croire justifiée. Puis une autre silhouette a rempli l'embrasure cale, plus lente. Non par prudence, mais par cette paresse épaisse qu'un certain type d'homme développe autour des responsabilités. Il a chuchoté. « Tu l'as trouvée ?» Et elle a répondu. « La carte, pas l'argent. » Elle oubliera qu'elle l'a commandée. Je l'activerai en ligne. Ce sera plus simple comme ça. Il existe des phrases qui deviennent des ciseaux. Celle-là a coupé quelque chose en moi d'une seule pression nette. Elle oubliera qu'elle l'a commandée. Plus simple comme ça. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas gémi. Je n'ai même pas reposé mon thé. J'ai simplement plaqué ma main libre à plat sur le comptoir et j'ai continué de respirer. Les gens pensent que le point de rupture fait du bruit. Parfois, c'est plus petit qu'une gorgée. Ils sont repartis aussi prudemment qu'ils étaient venus, la porte se refermant avec le baiser doux du bois retrouvant le bois. Et le garde-manger est redevenu un fait tranquille, rectangulaire. Sur l'écran, un carré gris rempli de rien. Dans la cuisine, moi, mon thé qui refroidissait et l'odeur du thym que j'avais mis à sécher quelques jours plus tôt. Je n'ai pas rembobiné la vidéo. Je n'ai appelé personne. Je suis restée au milieu de la cuisine, à penser aux tartes, aux permissions et à la manière particulière dont la gentillesse peut servir de pied de biche. J'ai regardé l'horloge, 08. Puis j'ai tiré un stylo du tiroir à bric-à-brac et j'ai écrit une liste au dos d'un ticket de course. Changer les serrures, banque, une personne, Lena, Appler. La laisser. J'ai dormi 4 heures sans rêver. Quand la lumière est arrivée, elle est arrivée comme quelqu'un qui aurait appris à frapper. Je me suis habillée comme on s'habille quand on a décidé d'être l'adulte dans la pièce. Un pantalon qui se souvient de ma forme sans s'y accrocher. Un chemisier blanc qui demande des boutons parce qu'un jour comme celui-là mérite une cérémonie. Le manteau dont la doublure chuchotait quand je bouge. Je ne crois pas à la vengeance. Je crois à la réparation. La première réparation fut pour ma porte. La seconde pour mon nom. La serrurier était une jeune femme à la tresse longue et à la boîte à outils qui semblait héritée d'une grand-mère qui croyait au bon métal. Devant et derrière, ai-je dit, et si vous avez 1 minute, la target de la fenêtre au-dessus de l'évier est lâche. Elle a travaillé sans remplir le silence. Quiconque a un bon métier apprend la même quiétude. Quand elle a fini, elle m'a tendu les clés comme si c'était quelque chose de sacré. 4 doubles, a-t-elle dit. 1 pour maintenant, 1 pour une amie, 1 pour une boîte, 1 pour l'avenir. J'ai souri. Vous conseillez toujours avec votre travail quand les gens ont l'air de l'avoir mérité, a-t-elle répondu. Puis elle est partie sans prétendre connaître mon histoire. Cela ressemblait à de la bonté, qui n'exige pas d'être témoin. À la banque, la jeune directrice a jeté un œil à mon rendez-vous, puis à moi, et s'est adoucie de cette façon que les gens ont quand ils voient quelqu'un que leur grand-mère aimerait. Je lui dis que je voulais gueuler mes comptes. Nouveau mot de passe, nouvelle carte. Aucune activation en ligne. Moi en personne, où rien ne bouge. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a imprimé des papiers, lu des clauses comme si chaque mot comptait, et m'a tendu un stylo qui ne fuyait pas et n'hésitait pas. Quelqu'un d'autre a eu l'accès? A-t-elle demandé, gentille, professionnelle. Il y en avait, ai-je dit. Plus maintenant. Voulez-vous des alertes? Oui, mais pas du genre qui font sonner des cloches dans la maison des autres. Nous avons souri, et je suis repartie avec une chemise qui paraissait plus lourde que du papier et plus légère que la peur. Lena, ensuite. Nous ne sommes pas amis, pas exactement, mais parfois les femmes qui vous sauvent sont celles que vous ne remarqueriez pas dans la foule. Nous nous sommes rencontrés à une soirée bridge où aucune de nous ne jouait au bridge. Elle travaillait autrefois en succession. Elle sait la différence entre une signature et une promesse. Elle a fait du thé sans me proposer de sucre, comme si elle voyait que tout ce qui est doux en moi avait été soigneusement rationné et que je devais en décider moi-même. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, sans théâtre, avec la cadence nette que mérite la vérité. Je m'attendais à un bruit de pitié ou à un serment de vengeance. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre.
Elle a ouvert un carnet propre et a dit « On va transférer votre procuration, mettre à jour votre testament, créer une fiducie qui ne répond à personne munie d'une clé qu'il n'a pas gagnée. Ce sera un travail ennuyeux. » L'ennui, c'est sûr. J'aime l'ennui, ai-je dit. Ça fait une bonne soupe. Bryce Dett, nous avons dressé une liste plus longue que la mienne. Elle m'a donné des devoirs comme à une élève qui réussirait parce que l'entêtement est aussi une matière. En partant, elle m'a serré la main. « N'expliquez pas », a-t-elle dit. Documenté, sur le chemin du retour, j'ai pris la longue route. Devant l'école primaire où Karl avait pleuré parce que la maîtresse avait écrit son prénom avec un K, devant le parc où je lui ai appris à pédaler et à tomber. La mémoire est cruelle et tendre dans le même souffle. Elle te laisse voir le garçon qui t'apportait des cailloux, l'homme qui a mis ton nom dans sa poche. De retour en cuisine, j'ai fait de la soupe. Lentilles, ail, carottes, ce genre de nourriture honnête qui ne prétend pas être un festin. Pendant que ça mijotait, le téléphone a sonné. Je l'ai laissé faire. Le répondeur a pris. La voix de Jody a débordé une sollicitude brillante traversée d'impatience. « Ma belle, salut. Tu as reçu une nouvelle carte bancaire? Ils en ont envoyé une chez nous par erreur. Et j'allais juste « Oh, et tu as changé tes serrures? » Karl n'a pas pu ouvrir la porte de derrière quand il est passé pour rappelle-moi. J'ai éteint le répondeur. On pense que la trahison a la tête d'inconnus masqués. Parfois, elle ressemble à votre fils. Les épaules affaissées d'une façon que vous preniez autrefois pour un besoin de câlin. Parfois, elle sonne comme votre belle-fille qui utilise votre prénom comme une sonnette. Je n'ai pas rappelé. J'ai écrit une autre liste à la place. Coffre à la banque pour les documents, boîte postale et clé de secours, une part de gâteau. J'ai fait un cake à la banane pas pour eux, pas même pour Kay, bien qu'elle en ait eu une tranche. Parce que les femmes qui remarquent que votre lumière de Porsche reste allumée méritent du gâteau. J'ai cuit parce que faire lever quelque chose quand tout le reste retombe est une forme de prière. L'après-midi, la maison s'est emplie de cette odeur chaude qui fait même aux souvenirs les plus têtus redresser les chines. J'ai coupé une tranche, l'ai posée sur une assiette avec une serviette encore marquée du motif de fleurs que moi seul aime, et je l'ai portée à côté. Kay a ouvert, les cheveux dans un foulard et de la peinture au poignet. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle a accepté le gâteau comme une langue que nous parlions toutes deux et a dit « J'arroserai tes œillets d'Inde si tu promets de laisser la lumière du Porsche quand tu es là. » Nous avons échangé de petites sécurités. Ce soir-là, avant que la nuit ne devienne lourde, j'ai déplacé la boîte ignifuge du placard du couloir au tiroir du bas de ma commode. Non que le placard ne fût pas sûr, mais mes mains voulaient sentir le poids de plus près. J'y ai mis les nouveaux papiers. Chaque page étiquetée de ma main, comme si mon écriture pouvait se tenir entre moi et la prochaine tempête, fiducie, testament, directive médicale. Une feuille avec des noms barrés et un écrit en gras, exécuteur, aucun membre de la famille. Cela paraîtrait peu être cruel. Pour moi, c'était de l'étanchéité. Quand la maison s'est tue, j'ai refait du thé et j'ai retourné la tablette. Le flux ne montrait que le garde-manger qui dormait. J'aurais dû la refermer. Je ne l'ai pas fait. Si une partie de vous doit se rompre, qu'elle le fasse avant le coucher. À 23h58, l'écran a clignoté. La porte du fond s'est ouverte. Mon soufflet s'est retenu tout seul. Mais c'était de petites épaules, pas des larges. Ma petite fille Ruby est entrée comme un chat qui a appris quelle marche grince et lesquelles laisse passer. Elle s'est dirigée vers l'étagère des bocaux et en a pris un, pas la réserve d'urgence. Elle a dévissé le couvercle et a glissé un papier plié à l'intérieur. Elle a regardé vers la caméra non, vers l'idée d'être vue, et a chuchoté dans le garde-manger « Je suis désolée, Mimi ». Puis elle est repartie aussi doucement qu'elle était venue, et la porte s'est refermée en expirant. Parfois, le cœur se brise en deux directions différentes, et pourtant, reste un seul objet dans la poitrine. Je n'ai pas dormi, pas par peur, parce que le monde avait bougé sous mes pieds et que j'essayais d'en apprendre les nouveaux angles. Le matin est venu comme une lente excuse. J'ai pris le bocal au garde-manger et j'ai ouvert le mot. « Mimi,
Voici $140. C'est ce que je peux rendre. Je sais que ça ne répare rien. Je n'étais pas au courant pour la carte avant hier soir. Pardon, R. J'ai remis l'argent dans le bocal et le mot dans ma poche. J'ai fait 2 tasses de thé. J'en ai laissé une sur la cuisinière pour qu'elle reste chaude. Et j'ai attendu. À 7h40, un coup frappé comme quelqu'un qui se souvient comment on frappe. Quand j'ai ouvert, Ruby était là, capuche relevée, mains nues. Elle ressemblait à Carl à 8 ans, quand il avait cassé la fenêtre du voisin et attendait qu'on lui dise qui il était. Elle n'a pas parlé. Je me suis écartée. Elle est entrée et est allée droit à la table comme lorsqu'elle était petite et avait quelque chose à avouer. Nous avons posé nos mains sur nos tasses. « Je t'ai vu », ai-je dit. Elle a tressailli. Je pensais que ça ne marchait plus. J'ai souri sans montrer les dents. Il pense toujours ça. Je ne savais pas pour la carte, a-t-elle repris. Et cette fois, la phrase portait tout ce qu'elle pouvait porter. Une honte qui ne lui appartenait pas et des excuses qui, elles, lui appartenaient. Je les ai entendus parler dans la cuisine la leur, pas la tienne, disant que tu ne remarquerais pas parce que tu oublies et que la banque envoie trop de courriers de toute façon. Je suis montée et j'ai eu mal au cœur. J'ai pris ce que je pouvais dans mes économies. Ce n'est pas assez. Et je sais que ça n'annule pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'il a fait, ai-je dit doucement, les mots comptants, fait les pointes dans la bonne direction. Ses yeux se sont mouillés, sans déborder. Ce qu'il a fait, a-t-elle chuchoté. Je suis désolée, et je sais que désolée ne suffit pas. Je voulais juste... Elle m'a regardée comme on regarde la rive quand on bat de l'eau depuis trop longtemps. Je peux encore venir ici. Pas pour le gâteau, ai-je dit. Pour la vérité. Elle a hoché la tête. Je peux apporter les deux. Nous sommes restés longtemps avec la vieille bouillarde à ses petits bruits et l'horloge de la cuisine honnête à chaque minute. Elle m'a parlé d'un professeur qui aime les poèmes, d'une amie dont le rire sonne comme des couverts, de l'atmosphère chez eux, depuis que tout a commencé à être normal, d'une manière épaisse qui n'a rien de normal. Je ne lui ai pas parlé de ce qui serait révoqué, ni de ce qui serait enfermé dans des boîtes que personne n'ouvrirait sans papier et autorisation. Je ne lui ai pas montré la liste aux noms barrés. Les enfants, même quand ils sont presque des femmes, n'ont pas besoin du poids de votre langage juridique. En partant, elle a pressé sa joue contre la mienne comme une promesse. « Je reviendrai », elle dit. Juste moi, sans annonce. Je l'ai regardée descendre l'allée, la même où elle avait appris à faire du vélo. S'était écorché les 2 genoux et m'avait demandé si les cicatrices pouvaient être jolies. J'ai décidé que je ne regarderais pas le flux du garde-manger ce soir-là. Je ne vivrais pas en guetteuse. J'ai tenu mon rendez-vous avec Lena. Nous avons signé la révocation de la procuration. Nous avons rédigé une fiducie qui faisait de la maison un objet en attente. Son avenir écrit en phrases ne laissant aucune place à l'interprétation. Elle pourra aller à un refuge, ai-je dit. Celui de Greenway. Ils m'ont hébergé il y a longtemps, quand je n'avais de clé nulle part. Lena a levé les yeux, ni surprise ni compatissante. On fera en sorte, a-t-elle dit. Qui voulez-vous comme exécuteur suppléant si la professionnelle part à la retraite? Quelqu'un qui sait lire, ai-je dit sèchement, et qui ne me regardera pas en parlant à côté de moi. Elle a souri sans douceur. Je vois très bien. J'ai changé mes serrures. J'ai changé mes mots de passe. J'ai changé la cadence de mes journées comme on déplace un canapé de 5 cm et que l'on se rend compte qu'on respire mieux. Et tout du long, je n'ai pas prononcé un mot à propos des caméras. Le premier appel de Carl est venu le soir même. « Man, t'as changé les serrures? J'ai essayé de passer. » Je l'ai écouté dire qu'il avait essayé de passer comme la météo essaye d'être clémente. « Oui, ai-je dit. Je les ai changés. » Il a attendu que j'ajoute quelque chose, une excuse d'avoir rendu sa vie moins commode. Je ne l'ai pas fait. Jody a dit qu'elle avait récupéré une carte envoyée chez nous par erreur et qu'elle allait te l'apporter. Mais tu ne répondais pas. Renvoyez-la à la banque, ai-je dit. Ils m'en ont envoyé une autre, en personne, à moi. Un silence. Tu sais, ce n'est pas prudent que tu gères tout ça seul. Tu te mélanges. Tu te souviens quand? Je me souviens de tout. La phrase m'a surprise moi-même par son acier.
Il a expiré un frottement d'agacement et de peur. On veut juste aider, alors arrêtez. J'ai raccroché doucement, comme quelqu'un qui sait mettre fin à une conversation qui n'a plus nulle part où aller. Il est venu en personne 2 jours plus tard. Il se tenait sur mon perron quand mon garçon envoyait chercher la ceinture. « On peut parler ?» a-t-il demandé à travers la moustiquaire. « C'est ce qu'on fait » ai-je dit, sans ouvrir. Il s'est frotté la nuque. Jody ne voulait pas enfin. Elle n'a pas c'est un énorme malentendu. « Les malentendus ne savent pas où est le tiroir de mes cartes » ai-je dit. Les malentendus ne chuchotent pas que l'oubli. C'est plus simple. Son visage a changé par paliers que je connaissais jadis. Honte, colère, calcul. Tu n'es pas juste. L'injustice, ai-je dit, est une habitude avec une clé. Il a regardé au-delà de moi, vers mon entrée où peint le miroir qui m'a vu devenir cette version de moi-même. Il semblait vouloir poser des questions sur l'argent, la maison, des documents qu'il imaginait lui appartenir. J'ai attendu. Il ne l'a pas fait. Il est reparti vers la voiture, avec la même allure avattie, et s'est éloigné avec des pneus qui manquaient d'air. Je suis restée sur le perron longtemps après que le bruit s'est tu. Je n'étais ni triomphante ni brisée. J'étais une femme sur son perron, la main sur la rampe et une bouilloire prête à chanter. 3 jours plus tard, la banque a appelé pour confirmer le gel de toute modification en ligne. Nous avons reçu une demande venant d'une adresse IP que nous avons déjà signalée. La voix de la directrice était factuelle. Nous l'avons refusée. Nous voulions simplement confirmer que vous maintenez les paramètres actuels. Oui, ai-je dit. Je suis bien avec eux et avec moi. Cet après-midi-là, je suis passée au refuge de Greenway. Le même gardien qui m'avait jadis tendu une couverture tenait maintenant l'accueil avec une colonne vertébrale, comme une corderette tendue. J'ai demandé la directrice. Quand elle est arrivée, j'ai posé un chèque sur le comptoir. Pas l'argent de la maison. Cela viendrait plus tard. Un morceau de présent. Pour des femmes qui ont besoin de chaussures, ai-je simplement dit. La directrice a posé sa main sur le papier, puis sur son cœur, puis sur le mien sans le toucher. « Nous en ferons ce que vous voulez qu'il soit », a-t-elle dit. Je suis repartie avec une brochure et la sensation que ma lumière de Porsche était devenue un fer pour autre chose que mon propre bateau. Entre-temps, la petite vie a continué d'être fidèle. Le chat de quai s'est installé sous mon perron et a appris à accepter des bouts de poulet sans me regarder. Je suis allée au marché le mercredi parce que Dory vend des œufs ce jour-là et si l'on arrive tard, les meilleurs sont partis. J'ai lu un livre dont j'ai souligné des phrases parce qu'elles donnaient l'impression que quelqu'un en moi, dans une autre pièce, les avait écrits. J'ai répondu au message de Ruby qui disait des choses comme « poème »,« les maths »,« c'est nul » et « je peux apporter de la peinture ». J'ai dit oui à toutes les questions honnêtes. Je ne lui ai pas parlé de la caméra. Je n'en ai parlé à personne. La caméra était ma petite porte secrète. Si je la disais à voix haute, elle deviendrait un tribunal. Je préfère les cuisines. Pourtant, parfois tard, j'ouvrais l'appli et je regardais. Comme on regarde le ciel, en sachant qu'on ne peut pas prévoir la météo, mais que l'habitude de regarder est une protection en soi. La plupart du temps, je ne voyais rien des ombres, le chat, le balancement du cabas, quand la chaudière se déclenche. Une fois, j'ai vu l'ombre de Carl dans l'encadrement du vitrage s'arrêter, puis repartir quand la serrure lui a résisté. Une autre fois, dans le silence argenté du petit matin, j'ai vu quelque chose qui m'a fait poser la tablette et aller me tenir à la porte du fond, la main sur la poignée. Jody encore, sans se faufiler ni chuchoter. Elle se tenait dehors, le manteau déboutonné, les mains vides. Elle n'a pas tenté la serrure. Elle n'a parlé à personne. Elle regardait son reflet dans la vitre elle-même. Et, je suppose, le genre de femme qu'elle était devenue sans l'avoir voulu. Puis, elle a frappé une fois, doucement, comme quelqu'un sur le point de changer une histoire. Je n'ai pas ouvert. Ce n'était pas une punition. C'était de la chorégraphie. Certaines danses exigent une pause. Elle a laissé une carte dans ma boîte aux lettres disant simplement « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, c'était une note de ma main au dos d'une recette. Tarte au citron, vive et sucrée. Pas encore.
ai-je écrit, quand parler ne sera pas une astuce. Lena a téléphoné la semaine suivante. Tout est déposé, a-t-elle dit. Votre fiducie est active. La procuration est révoquée. La maison est entièrement à vous tant que vous respirez. Et ensuite, pas eux. Des questions? Seulement celles qui vivent dans les endroits où le papier ne va pas, ai-je dit. Mais ça, c'est mon travail. Elle a ri doucement. Vous le faites bien. Parfois, j'étais fatiguée. Pas d'une fatigue que le sommeil répare, celle qui se loge au fond des poumons et rend les soupirs lourds. Ces jours-là, je faisais des tartines et je les mangeais sur le perron, comptant les feuilles de l'érable comme des pièces et me rappelant que tout ne se mesure pas en argent. J'écrivais dans le vieux carnet à spirale tordue des phrases pas vraiment en colère, mais qui refusaient de s'excuser d'exister. J'écrivais des choses comme « Tu peux être gentil et quand même fermer ta porte ». Et je ne serai pas la sortie de secours dans une maison où l'on ne me laisse pas entrer. Et une caméra peut regarder, mais moi, je verrai. Ruby a apporté une peinture qu'elle n'aurait pas eu le temps de faire. C'était ma cuisine approximative avec amour, fausse de toutes les bonnes manières qui font que l'art dit plus vrai qu'une photo. La lumière au-dessus de l'évier en halo, la bouilloire un peu vivante, la chaise de travers, ma silhouette au comptoir, la tête baissée comme en prière ou en concentration. « Ça va » a-t-elle demandé, redevenue soudain petite. « On dirait la maison » ai-je dit, et elle s'est redressée. La première fois que je l'ai dit à voix haute à quelqu'un qui n'était ni du papier ni une fille avec de la peinture, c'était devant un thé avec 3 femmes qui savent porter la vérité sans la tourner en ragot. On se voit une fois par mois et on fait semblant que c'est pour les cartes, alors que c'est pour la météo intérieure. J'ai dit ils sont entrés par ma porte de derrière et j'ai déposé la phrase comme une poêle brûlante. Personne ne s'est précipité pour la saisir. Elles l'ont laissé refroidir. Nora, qui a perdu un fils aux opioïdes et garde sa casquette de baseball accrochée dans le couloir parce que le deuil est pratique, a hoché la tête. Le mien m'a pris mes bijoux et m'a laissé une paire de boucles d'oreilles fluo dans l'écrin, comme si je ne verrais pas la différence. Marsha, qui dit ce que les autres ne font que penser, a reniflé. « Tu es meilleur que moi. » J'aurais projeté la vidéo sur le mur de la bibliothèque à midi. On a ri, ce qui est une médecine en soi. Ida a voulu connaître la paperasse. Je lui ai montré la chemise à mon nom et les lignes nettes de la fiduciaire qui me survivrait sans m'oublier. « Tu écris ta propre fin » a dit Nora. « J'écris mon propre milieu. » Ai-je corrigé. Les fins ne m'intéressent pas. Jody est revenue plus tard un après-midi, avec un bouquet qui avait l'air de rewards organisé par un wedding planner. Je n'ai pas ouvert tout à fait. Je suis restée dans l'entrebâillement et je l'ai regardé réarranger son visage en sincérité. « Ma belle » a-t-elle dit. « Je suis désolée. » Elle l'a dit comme on le dit quand un mot doit porter des années. « De quoi » ai-je demandé. « Si les excuses doivent être honnêtes, elles doivent nommer leur sujet. » Elle a vacillé. Pour le malentendu autour de la carte. Un malentendu l'aurait remise à sa place, ai-je dit. Elle a pris une inspiration comme quelqu'un qui va plonger, pour m'être convaincue que ce qui était à vous appartenait à nous tous, parce que vous étiez vieille, et parce que j'étais débordée, et parce qu'il y avait toujours une bonne raison de me raconter une meilleure histoire. Pour avoir utilisé le mot aider quand je voulais dire contrôler, pour avoir laissé la commodité devenir une forme de vol. Les fleurs tremblaient un peu dans sa main, non d'émotion, de fatigue. Les excuses sont lourdes quand on les porte correctement. J'ai ouvert un peu plus, mais pas entièrement. Je ne vous laisserai pas entrer, ai-je dit. Pas encore. Je sais, a-t-elle répondu, et elle a posé les fleurs sur la marche comme un enfant laissant une offrande à une fée, qui n'existe peu, être pas. Je voulais seulement le dire à voix haute. C'est fait, ai-je dit. Maintenant, faites-le sans moi dans la pièce. Elle a hoché la tête, et pour la première fois, depuis qu'elle a pris le nom de mon fils, j'ai vu la fille qu'elle avait été vive, effrayée, déterminée, mal enseignée. Elle est partie. Les fleurs sont restées. Je les ai données à Kay, car le pardon n'est pas un cintre de table. Carl a rappelé ce soir-là. Il n'a pas dit pardon.
Il a demandé si je le mettrais quand même bénéficiaire après tout ce cirque. Cirque est un mot qu'on emploie quand on ne veut pas dire torte. Non, ai-je dit. Non, a-t-il dit. Et dans cette syllabe se serraient tous les arguments qu'il comptait faire valoir. Loyauté, sang, temps passé. Tu ne peux pas rayer ta famille comme ça. Famille est un verbe, ai-je dit. Tu as choisi un autre temps. Il a juré tout bas. On essayait juste de simplifier. Pour qui? Ai-je demandé. Silence. On se verra quand tu pourras répondre honnêtement, ai-je dit. Et j'ai reposé le combiné comme quelqu'un qui a appris à quitter une pièce sans claquer la porte. La caméra est restée. Elle a regardé des étagères vides et le balancement du balai. Et, une fois, Ruby laissant un mot disant simplement « J'ai réussi mon contrôle de maths et je t'aime ». Je lui ai laissé une réponse sous le bocal de sucre. Moi aussi je t'aime. Goûte la tarte. La vie, la plupart des jours, a ce format-là, petit et sacré. Un mordi vêtu d'ordinaire, je suis passé à la caisse de crédit, à la poste pour la clé de la boîte, chez le médecin pour remettre mes directives médicales en main propre. Je suis rentré à temps pour le monsieur au camion venu emporter le vieux fauteuil, où quelqu'un d'autre pourra s'endormir. J'ai mangé ma soupe près de l'évier, parce que la lumière y est meilleure, et j'ai regardé la cour où Frank avait essayé de construire un équarre sans rien mesurer. Il était de travers. Les oiseaux l'adoraient. J'ai dressé la liste de ceux qui partiraient avec moi si jamais je décidais de déménager. La bouilloire, la peinture, la photo de Frank avec la main plongée dans le sac de graines, comme s'il les bénissait. Le journal, la petite coupelle faite par Ruby à la maternelle, qui a tenu des trombons, des bagues et certains mots lourds. Je sais ce que vous voulez demander, même si personne ne le demande à voix haute. Ai-je utilisé la vidéo? Ai-je brûlé le monde avec? Non, je l'ai gardé, pas comme une arme, comme un miroir, au cas où quelqu'un oublierait la forme de son visage. Certaines vérités ne doivent pas être partagées, non parce qu'elles sont honteuses, parce qu'elles travaillent mieux en silence. J'ai noté la date et écrit. J'ai vu ce que j'ai vu. Ça suffisait. Un soir, des semaines après ce premier minuit, le flux a clignoté et m'a montré ce que j'attendais sans l'admettre. Karl assis sur la marche, les mains vides, le visage sans masque. Il n'a pas tenté la serrure, il n'a pas appelé. Il est resté là, puis s'est assis comme un garçon devant le bureau du principal. Il est resté 10 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé plus tard l'horodatage. Je n'ai pas ouvert. J'ai regardé la bouilloire et, quand elle a chanté, j'ai versé l'eau et je me suis fait un thé pour une. Certaines réparations n'ont pas besoin de public. La rumeur a voyagé comme elle le fait dans les petites places. Vite et mal. On a demandé à Kay si j'avais perdu la boule. À Nora si j'avais fait un AVC. À Marsha si elle savait si Karl était tombé de son piédestal ou s'était juste pris les pieds. Les femmes qui savent garder les confidences savent aussi changer de sujet sans qu'on le remarque. Le silence a tenu. J'ai traversé mes jours avec une stabilité que je n'avais pas ressentie depuis que Frank était vivant de ce vivant qui renverse du café sur sa chemise. J'ai mieux dormi, pas plus, mieux. Puis il s'est passé ce que je n'avais pas prévu. Ruby est arrivée, non avec de la peinture ni un mot, mais avec un problème de la taille d'une fille qui sait que sa maison est presque sûre et pas tout à fait. « Il y a de la place dans ton garde-manger » a-t-elle demandé, un sourire cachant sa peur. Maman a trouvé des lettres dans mon bureau, rien de mal. Juste les miennes. Et m'a dit qu'elle commencerait à lire mes messages pour m'empêcher d'être influencée par. Elle ne m'a pas désignée. Elle n'en avait pas besoin. C'est juste un carnet, a-t-elle ajouté en le sortant de son sac, fin et plein. Je veux le garder là où les yeux n'en prennent pas sans demander. J'ai posé le carnet sur la 2e étagère, entre le bocal de tomates et le sac de farine. Il n'est jamais rien arrivé de mal dans un garde-manger, ai-je dit. Et elle a ricané, parce que nous savions tous deux que c'était faux, et que parfois faire semblant est un pacte. Elle est venue plus souvent. Parfois, elle révisait. Parfois, elle pleurait un peu, sans demander qu'on la répare. Parfois, elle ne disait rien, et me regardait faire la soupe comme si c'était la télévision. Une fois, elle m'a apporté un bracelet cassé, et m'a demandé si je pouvais le rendre entier. J'ai noué les extrémités avec du fil,
et caché le nœud sous une perle. Ça se verra, l'ai-je prévenu. Tant mieux, a-t-elle dit. Les choses de vrai. Le jour où les papiers de la fiducie sont arrivés, tamponnés et solennels, j'ai fait ce que je fais toujours après un travail pénible qui ressemble à de la paperasse. Je suis sortie marcher, pas loin, juste assez pour sentir mes pieds confirmer que le monde continue d'exister. Je suis passée devant la maison à la porte violette où, un jour, une femme a crié sur un homme et, plus tard, ils ont planté des tulipes ensemble. Les vies sont désordonnées, elles sont aussi cycliques. J'ai fait signe au facteur qui sait quel être pèse plus que d'autres. Je me suis arrêtée à l'épicerie du coin où le garçon aux mains fatiguées m'appelle madame sans en faire une caisse. En rentrant, il y avait une lettre dans ma boîte. Mon nom griffonné par l'écriture de Karl, devenu pire au fil des ans, comme sa patience. Je l'ai portée dedans comme si elle pesait. Je l'ai ouverte avec le couteau émoussé qui me sert à tout. Ce n'était pas de la confetti. Ce n'était pas des excuses à plier et garder. C'était 3 phrases. Je ne comprends pas. J'essayais d'aider. On peut remettre à zéro? Remettre à zéro est un autre mot pour effacer. J'ai mis la lettre dans la boîte ignifuge avec la fiducie et j'ai refermé. Cette nuit-là, j'ai rêvé du garde-manger, pas de la caméra, de la pièce elle-même. J'ai rêvé que j'y étais et que toutes les étagères étaient pleines. Pas de nourriture, de mots. Les bons et ceux que les gens utilisent comme des clés à molette. J'ai retiré ceux qui ne m'appartenaient plus et j'en ai mis d'autres qui m'appartenaient. Dignité, non, plus tard. Entre, sors. Assez. Je me suis réveillée en souriant et j'ai fait griller du pain. Le premier vrai jour d'août du printemps, j'ai ouvert grand les fenêtres et laissé la maison respirer. L'air l'a traversée comme une procession, tratchant les photos, les chaises et ces planches du sol qui se souviennent des enfants. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon thé et j'ai regardé l'érable se vêtir de vert. La caméra était éteinte, mes portes fermées, mon cœur, non. Le monde était exactement aussi sûr qu'il l'a toujours été. C'est-à-dire, pas beaucoup. Mais j'ai désormais ma propre météo. Ça compte. Jody est revenue en cours. Cette fois, sans fleurs et sans le spectacle de la repentance. Avec Ruby. Elles se tenaient sur la marche comme des filles incertaines. Jody a parlé la première. « Je ne vous demanderai pas de me pardonner », a-t-elle dit. « Ça ne se demande pas. Je dirais que j'ai parlé à quelqu'un qui ne porte pas mon nom et que je lui ai dit la vérité, et à moi aussi. Je dirais que j'ai rendu ce que je pouvais et que j'ai pris rendez-vous pour remettre le reste, s'il le faut devant un juge. Je dirais que je comprends les serrures et je dirais que j'essaie de comprendre la caméra dont j'ignorais l'existence, parce que je crois que j'aurais dû me regarder moi-même. Elle avalait prudemment. Je ne ramènerai pas ces roses. Elle sonnait faux. Ruby m'a regardé, les mains dans les manches. Ses yeux demandaient si je pouvais laisser une femme entrer dans ma cuisine sans la laisser entrer dans mon garde-manger. J'ai ouvert la porte d'une petite largeur et je les ai laissés se tenir sur le paillasson où s'accumule le gravier et où nous devons toutes décider ce que nous sommes prêtes à secouer. Nous avons bu de l'eau parce que le thé semblait trop de grâce. Nous n'avons pas prononcé les grandes répliques des films. Nous avons dit les petites « merci ». Je ne savais pas. Maintenant, si. C'est dur. C'est plus dur de ne pas. Vous pouvez venir le mardi. Pas tous les mardis. Certains. Après leur départ, je suis allée au garde-manger, non pour vérifier la caméra, mais pour poser la main sur l'étagère où vivent les carnets. Ils étaient en sécurité. Pas pour toujours. Pour aujourd'hui. C'est l'unité de mesure qui fonctionne. Vous voulez savoir ce que la caméra a vu ensuite? Rien. Ou plutôt tout ce qui est ordinaire. Une queue de raton laveur comme un point d'interrogation en juillet. Ma propre main allant vers le sucre. Le cornet de Ruby qui s'épaisit de mots disant vrai sur une fille, dont la loyauté s'est choisie elle-même. La porte du fond qui s'ouvre pour l'air et se ferme contre certains temps. La façon dont la lumière change en novembre pour rendre la cuisine à la fois plus douce et moins indulgente. Certains soirs, par habitude, je vérifiais encore le fleu. La plupart, non. J'ai dit à Lena que je pensais vendre un jour, m'installer quelque part de plein pied, avec les voisins plus proches. Elle a hoché la tête et parlé d'avenant.
Le papier sait faire l'avenir. J'ai commencé à mettre de côté, pas pour eux, pour moi, et toujours pour le refuge. Je suis allée à un atelier de poésie à la bibliothèque, où nous lisons des vers trop jeunes et trop vieux pour nous, et où pourtant nous nous trouvons. J'ai donné à Kay une deuxième clé, parce que la confiance doit ressembler à un acte. À l'anniversaire de la mort de Frank, j'ai fait une tarte au citron et je l'ai mangée debout, parce qu'il détestait ça et riait à chaque fois. J'ai écrit dans mon carnet, je ne suis pas devenue méchante. Je suis devenue une serrure, enfin assortie à sa porte. La caméra reste. L'icône de l'appli vit sur la deuxième page de la tablette, là où je n'ai pas à la voir sauf si je le choisis. C'est la différence, je crois, entre vivre et être vécu. Le choix. Même les petits, surtout les petits. Si vous lisez ceci parce que vous vous demandez s'il faut continuer de regarder ou détourner les yeux, je n'ai pas de réponse. J'ai seulement ceci. Tard dans la nuit, dans le carré gris d'un garde-manger sur un écran, j'ai vu la part de ma vie qui était un mensonge et celle qui voulait être vraie. J'ai choisi la vérité. Elle était ennuyeuse à la manière où les soupes sont bonnes, les serrures qui ne claquent pas rassurantes et la paperasse un patchwork. Elle m'a sauvée sans applaudissements. Les semaines ont glissé vers cette saison où l'érable se déshabille en chorégraphie lente. Ruby est venue la plupart des mardis et a apporté chaque fois des morceaux différents d'elle-même. Le bruyant, l'obstiné, le presque prêt à partir. Elle a demandé si elle pouvait peindre l'intérieur de la porte du garde-manger. Juste un peu, a-t-elle dit. Une orange. Nous sommes restés devant le bois nu comme devant une toile que quelqu'un accuserait d'être célébrée à l'excès. Vas-y, ai-je dit. Elle a peint une orange et, en tout petit dessous, a écrit « Cette porte dit la vérité ». La peinture a séché, avec une peau si fine que j'ai dû me pencher pour lire les mots. C'était juste. Toute vérité n'a pas besoin de crier. Cet hiver-là, il y a eu une tempête, de celles qui font gagner leur salaire aux présentateurs radio. Le courant a été coupé 5 heures. La caméra, sans surprise, a rendu l'âme avec le reste. J'ai allumé des bougies et mangé un fromage qui n'aurait pas dû être aussi bon. Dans le silence, j'ai entendu la maison parler avec la voix du bois se souvenant de l'arbre. Elle a dit « Les serrures tiennent dehors le froid aussi bien que les loups ». Elle a dit « On devient ce qu'on s'entraîne à être ». Elle a dit « Garde la bouilloire, garde la fille, garde ton nom ». Quand la lumière est revenue, le garde-manger a clignoté sur l'écran. J'ai regardé et n'ai rien vu. Un balai, une orange, une étagère où des carnets vivent à côté des bocaux. J'ai fermé l'appli et je suis allée me coucher. Des mois plus tard, je peux dire des mois. Maintenant que le temps est redevenu réel, Jody est venue seule, avec un manteau à sa taille et des cheveux qui ne prétendaient pas être autre chose. Elle n'a pas frappé. Elle a respiré, puis est repartie. J'ai trouvé une petite enveloppe sur le paillasson, avec un reçu et un mot. Ce n'est pas tout, mais c'est le début. Et le reste suit un calendrier qui appartient au tribunal et à vous. En dessous, une ligne, pas une phrase. Une ligne qui ressemblait à quelqu'un s'exerçant à écrire. Carl ne vient pas. Il appelle parfois et laisse des messages qui sonnent comme un homme, essayant de se convaincre que l'histoire est un tas de faits qu'on peut réarranger à la volonté. Je les efface comme je trie le courrier. Dons, factures, mensonges. Il me trouvera s'il veut dire la vérité ou pas. Je garde la chaise près de la fenêtre pour ceux qui frappent avec des mains propres. La caméra, pourtant, dernière confession, a saisi quelque chose qu'on ne s'attend pas à recevoir. Un soir où la maison sentait la cannelle et quelque chose d'approchant le pardon, j'ai vu sur le carré gris une image qui semblait une erreur. C'était moi, mon propre reflet dans la vitre de la porte du fond, le garde-manger éteint, seulement la lueur de la cuisine derrière. J'étais debout, la main près de la poignée, sans la toucher, tout près. Je souriais pas largement, pas d'une joie en représentation, juste ce petit sourire qui appartient aux femmes qui ont enfin glissé le dernier papier nécessaire dans la bonne enveloppe et ont fait du thé pendant que le monde continuait de crier dehors. J'avais l'air plus âgé à l'écran que dans ma tête. J'avais l'air de quelqu'un
qui a été aimé une fois, trahi plus d'une fois, et qui a choisi de ne pas laisser trahison être le plus grand mot de son dictionnaire. J'avais l'air d'une femme qui croit encore à la soupe. J'ai éteint la tablette et, pour la première fois depuis ce minuit-là, je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne l'ai pas cachée. Je lui ai fait de la place à côté des crayons émoussés, des bougies d'anniversaire et des élastiques qui ont survécu à des anniversaires. Je suis allée dans le garde-manger et je me suis tenue dedans. L'orange me regardait depuis la porte. Je l'ai touché de 2 doigts et j'ai dit, sans élever la voix, « Merci ». Le garde-manger, étant un garde-manger, n'a rien dit. Mais la maison a déplacé son poids, comme on trouve sur le matelas, l'endroit où le sommeil vient le plus facilement. Au matin, Ruby a frappé et j'ai ouvert. Nous sommes restés dans la cuisine avec la fenêtre, qui faisait des halos de poussière. « J'ai rêvé que tu étais jeune », a-t-elle dit, les yeux brillants. « Je le suis », ai-je répondu. « Aujourd'hui, en tout cas, nous avons mangé des tartines. Nous avons renversé de la confiture. Nous avons ri. » En sortant, elle a touché la porte du garde-manger sans la regarder, comme on touche des reliques sans y croire tout à fait. Juste au cas où. Plus tard, je suis allée au refuge avec une autre enveloppe plus petite qu'avant, encore assez lourde pour peser dans la paume. La directrice l'a prise avec un oui qui sonnait comme une porte qui s'ouvre. En rentrant, je suis passée devant la banque. La directrice m'a fait signe. J'ai répondu. 2 femmes qui savent qu'un ennui bien mené a sauvé une vie. Il m'arrive encore d'imaginer le lui dire à haute voix à Karl. La caméra, la carte, la manière dont le garde-manger m'a appris à ne pas avoir peur des vérités granuleuses. Puis je pense aux cuisines et aux tribunaux. Et je choisis les cuisines. Puis être qu'un jour il s'assiera de nouveau sur la marche, sans honte, pour demander s'il y a une chaise pour lui. Puis être pas. L'histoire n'a pas besoin que ce nœud soit défait pour être une bonne couverture. Si vous attendiez que je dise que je leur ai pardonné, je vais vous décevoir. Le pardon n'est pas un prix qu'on distribue comme des tracts. C'est un manteau qu'on met quand le temps l'exige. Certains jours, je le porte. D'autres, je le tiens à la main, au cas où l'une de nous aurait froid. La plupart du temps, je le laisse au crochet et je mène ma petite vie, mes clés dans la poche et mon nom intact. Je ne leur ai jamais dit que la vieille caméra fonctionnait encore. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de prendre qui que ce soit en faute. Il s'agissait de me rattraper moi-même avant de retomber dans l'habitude de disparaître. Quand j'ai vérifié le flux à minuit cette première fois et que j'ai vu ce que j'ai vu, je pensais rapetisser. Je suis devenue autre chose, pas plus grande, à la bonne mesure. Le garde-manger est calme maintenant. La caméra cligne de son minuscule cœur rouge. La porte de derrière canse, parfois avec l'humidité, puis cède comme si elle se souvenait. Sur l'étagère, à côté des carnets, il y a un bocal de boutons que je n'utiliserai jamais, une fiche de recette pour la tarte au citron et l'orange peinte à l'intérieur de la porte que personne d'autre que nous ne remarquera. Parfois, je pose la main sur l'étagère et je sens physiquement le poids d'une vie qui est la mienne. Elle est plus lourde qu'elle n'en a l'air et je peux la porter.